Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 19 février 2025, une livraison que nous débutons par l'Égypte, où l'on jouait la 14e journée de l'Egyptian Premier League. Pyramide FC s'est imposé 1-0 sur le terrain de Modern Future. Fiston Mayele-Kal a été titulaire, et ce pour la 3e fois consécutive, avant de sortir à la 87e minute. Son temps de jeu est donc de 1905 minutes sur les 2599 possibles, et il a disputé 22 des 27 matchs de son équipe. Il a marqué 9 buts et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues cette saison. Pyramide FC, premier de l'Egyptian Premier League avec 33 unités. Il compte 10 victoires, 3 nuls et une défaite. 25 buts marqués et 7 encaissés. Prochaine journée, Pyramide FC accueillera El Gesh le dimanche 23 février dans le cadre de la 15e journée du championnat égyptien. Nous restons au nord de l'Afrique et nous allons du côté de l'Algérie, où l'USM Alger des internationaux congolais Glody Likonza et Kevin Mondeko, tous deux titulaires, s'était imposé à domicile 2-0 devant Magra hier mardi 18 février en match comptant pour la 17e journée de la Ligue 1 algérienne. L'ancien milieu de terrain congolais du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, Glody Likonza, s'est illustré à la 30e minute en inscrivant le premier but de la rencontre pour l'USM, son premier d'ailleurs de la saison en championnat. C'est sur le score d'1-0 que les deux équipes regagneront les vestiaires. 14 minutes après la reprise, Mergem corsera l'addition pour l'USM. Plus rien ne sera inscrit par la suite, score final de 2-0 donc. Après son nul lors de la journée précédente, l'USM Alger se relance avec cette victoire et consolide sa 3e place au classement de la Ligue 1 algérienne, avec désormais 29 points en 17 sorties. Derrière respectivement MC Alger 31 points et Belouizdad avec 29 points. La prochaine sortie en championnat pour l'USM Alger est prévue le 27 février en déplacement à El Bayad. Nous quittons l'Afrique, l'Égypte et l'Algérie. Nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 25e journée du championnat turc de 2e division. Ni vainqueur ni vaincu entre deux internationaux congolais. En effet, Sakaryaspor qui recevait le MKE Ankara-Goutou a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur un score de 2 buts partout. Du côté de Sakaryaspor, sur le banc au coup d'envoi, Gaël Kakuta fait sa montée sur l'aire de jeu à la 64e minute, ce qui porte son temps de jeu à 64 minutes sur les 201 minutes possibles. Il a participé à tous les 2 matchs avec son club. Après ce partage, Sakaryaspor occupe la 14e place du championnat avec 34 points, 8 victoires, 10 nuls et 7 défaites, 32 buts inscrits contre 34 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée et un déplacement sur le terrain d'Ourani Sport. Ce match est prévu pour le dimanche prochain. Ce sera le 23 février 2025 sous les coups de 17h de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté d'Ankara-Goutou, Gaëtan Laura Luamba n'était même pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 142 minutes sur les 294 minutes possibles. L'international congolais a participé à 2 des 3 matchs avec son club. Après ce nul, Ankara-Goutou est 17e du championnat turc de 2e division avec 31 points, 8 victoires, 4 nuls et 12 défaites.
38 inscrits contre 27 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques d'Ankaragutu lors de ces 5 derniers matchs. 4 défaites et un match nul. Donc là, il freine un peu cette mauvaise dynamique des défaites avec ce nul sur le terrain de Sakaraspor. J'espère que ça va continuer ainsi. À défaut de gagner, il faut éviter de perdre aussi. Et leur prochain rendez-vous justement pour nous prouver cela, ce sera pour le compte de la 26e journée la réception de Bandima Sport Club de 2 autres internationaux congolais, à savoir Rémi Moulumba et Dieu merci Ndongala. Ce match est prévu pour le samedi prochain, ce sera le 22 février 2025 sous les coups de 17h de Kinshasa, 18h de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 25e journée, Bandima Sport justement qui recevait Istanbul Sport l'a battu sur le score d'un but à 0. Titulaire, Rémi Moulumba a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 3e fois consécutive. Pourtant a mis 789 minutes son temps de jeu sur les 2653 minutes possibles. L'international congolais a participé à 20 de 27 matchs avec son club avec à son actif un but inscrit. Quant à Dieu merci Ndongala, titulaire également, il a été remplacé à la 70e minute. Son temps de jeu est de 319 minutes sur les 596 minutes possibles. Ndongala a participé à tous les 6 matchs depuis qu'il a rejoint ce club. Après ce succès, Bandima Sport est 5e du championnat avec 40 points, 11 victoires, 7 nuls et 7 défaites, 34 buts inscrits contre 31 encaissés. Voici les statistiques de Bandima Sport lors de ces 5 derniers matchs. 3 défaites contre 2 victoires et 2 victoires d'affilée. Je pense, si je ne me trompe pas, il remonte un peu au classement et c'est une très bonne chose. Les prochains rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée. Un déplacement sur le terrain d'Ankaragutu de Gaëtan Laura Luamba le samedi prochain, 22 février 2025, sous les coups de 17h de Kinshasa, 18h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Turquie pour la France où l'on jouait la 23e journée de la Ligue 2 BKT. Le FC Annecy l'a emporté 1-0 face à Caen. Fabrice Nzakala a disputé l'entièreté de la rencontre, tandis que du côté de Caen, Parfait Mandanda n'était pas sur la feuille de match et ce pour la 12e fois consécutive. Le temps de jeu de Nzakala est de 1872 minutes sur les 2590 possibles. Il a disputé 23 des 27 matchs du club d'Annecy et il a délivré une passe décisive cette saison. Annecy est 5e de Ligue 2 BKT avec 39 points. Il compte 11 victoires, 6 nuls et 6 défaites. Ils ont marqué 29 fois et ils en ont encaissé 26. Prochaine journée, Annecy se déplacera à Martigues le vendredi 21 février dans le cadre de la 24e journée de la Ligue 2 BKT. Nous quittons la France pour Israël où l'on jouait la 22e journée du championnat israélien de première division. Maccabi Haïfa qui recevait l'Hapoel Jérusalem FC n'a pas pu arracher les 3 points contraints au nul. Score final 3 buts partout. Vital Ntimba n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Nous continuons à ignorer les raisons. Son temps de jeu stagne à 502 minutes sur les 2415 minutes possibles. L'international congolais n'a participé qu'à 9 des 25 matchs avec son club. Après ce partage, le Maccabi Haïfa est 3e du championnat avec 44 points, 13 victoires, 5 nuls et 4 défaites, 49 buts inscrits contre 27 encaissés. Voici par ailleurs les statistiques de Maccabi Haïfa lors de ces 5 derniers matchs. 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée du même championnat et la réception de Petak Tikva le samedi 22 février 2025 sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui me fait cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 19 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt, tout en n'oubliant pas de souhaiter une fois de plus un heureux anniversaire à notre ami, notre confrère Alfred Ferrouzi, le consultant du Diasco Foot. N'oubliez pas de faire
un tour aussi hein, sur sa page Facebook L243 je crois, ou bien encore sur sa chaîne YouTube où il nous propose des analyses comme il a seul les secrets hein, sur sa chaîne YouTube je crois DJ243 et vous pourrez suivre Alfred Ferrouzi. En tout cas tous nos vœux d'heureux anniversaire et surtout God bless you avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,